peligrosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto. Lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas, quiero que me alivies cada día. Estoy enferma y pondría que con dolor, y el único remedio es el elixir de tu amor. Solo tus besos curarán este temblor, este desvelo, este suplicio. Ya me siento algo mejor. Bon, merci beaucoup d'être venu. On se verra à la prochaine conférence. Et j'ai ici des dépliants avec toutes les infos nécessaires. Merci. beaucoup. Prenez bien soin de vous. Merci beaucoup, Madame Vous pouvez Gladys. en prendre plusieurs et les Merci. distribuer. Deux. Merci. Tiens, Prenez tiens. bien soin de vous, mesdames, On d'accord? fera attention, ne vous Je verrai. inquiétez pas. Au Au revoir. Merci encore. Macarena? Gladys. Macarena Gonzalez. C'est bien toi? Oui, comment allez-vous après tout ce temps? Ah, très bien. Ne me dis pas que c'est une coïncidence. Non, non, non. Je suis venue vous trouver. Oh, ça fait plaisir de te voir. Et si on allait prendre un petit café? Non, non, je ne peux pas. Ah, ne me dis pas. Ils t'ont interdit le café. Macarena, j'ai souvent pensé à toi parce que, eh bien, je pensais que tu étais... Non, 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 non. Vous voyez, je suis toujours là, vivante et Ah, battante. tu es trop mignonne en plus. Merci. Tu es complètement guérie, c'est un miracle. On pourrait appeler ça comme ça aussi. Mais Ouais, je suis là, et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Yépes, qu'est-ce que c'est? Tu crois que j'ai peur de Nunez, toi? Lâchez-moi, je vais ça lui suffit, montrer. on se calme. Lâchez-moi. Mais lâchez-moi. Dites-moi ce qui se passe. Nunez, ici présent, n'a pas compris que personne ne se moque de ma sœur. Je vais te tuer si je te revois avec ma sœur, tu m'entends? Viens, je vais te C'est montrer ce fini, que je vais arrêtez, faire. s'il vous plaît. C'est bon, on se calme. Faites sortir Attends, monsieur, j'arrive. s'il vous plaît. Lâchez-moi. Non, 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 Lâchez-moi, non, je non, vais. vous n'irez nulle part. Dis donc, regarde-moi ça un peu. oh non, je peux voir. Montrez-moi. Comment ça, c'est rien? Non, il faut vraiment qu'il voie le médecin. Non, il le faut. Ma fille, ici, nous avons un médecin de garde, 15 jours chaque 2 mois. Mais comment ça? Ce n'est pas un centre de santé ici? Si, mais nous travaillons toujours sur cette éventualité. Bon, alors, laissez-moi voir. Il faut désinfecter ça, d'accord? Et si on ne veut pas qu'il ait une cicatrice, il faudra suturer Oh, comme on peut. Macarena, tu sais comment faire ça? Oui, mais j'ai besoin de désinfectant. J'ai besoin d'un peu d'alcool, j'ai besoin de gaz, de bandages. Vous en avez? Je te félicite pour ton discours, Alfonso. C'était excellent. Ça se sentait que les mots venaient directement du cœur. Tu as été très touchant, comme toujours. Merci, Camarguito. Merci beaucoup. Quel dommage qu'Alejandro ne soit pas venu, non? Regarde la tête que fait ton père. C'est une vraie tragédie. Cette affaire avec Alejandro est horrible. Ça l'a beaucoup affecté. Oui, oui, maman, mais nous devons être patients. Au bout du compte, il n'a aucune nouvelle. Il va s'en remettre. Calme-toi. Et moi qui croyais que c'était toi qui nous donnerais du fil à retordre. Tu vois, mais tu t'en rends compte? Je suis ton fils, pas la brebis galeuse. Oui, mais Alejandro, jamais. Jamais je n'aurais imaginé ça. Allez, ça suffit. Oh mon Dieu. Alejandro est un grand homme, un bon frère, un bon fils, un professionnel. Il a fait une erreur. Tu dois faire quelque chose, Pedro. Moi? Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas, mais quelque chose pour que ton père et Alejandro se réconcilient. Non, 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 non. Non, maman, ils sont adultes. Ils doivent gérer leurs problèmes eux-mêmes et trouver une solution. Qu'est-ce que cet homme peut bien raconter à ton père? Regarde la tête qu'il fait. Je vais devoir te laisser. Dans les pas. Il faut... J'ai une réunion dans la salle de conférence pour un problème médical assez important. Je vous demande de m'excuser. Au revoir, Camargo. Pedro, salut. mon ami. Salut, Salut, tout va bien? oui. Tout va bien, excusez-moi. Ça commence à devenir très difficile, docteur, de faire l'intermédiaire entre vous et le laboratoire de Houston. Mais il y a une chose que je dois vous dire, je m'en excuse. C'est que je vous trouve un peu distrait. On dirait que ce sujet ne vous intéresse plus.
Je trouve sans cesse des excuses pour vous couvrir. Mais arrivé un moment, il se trouve que je ne sais plus quoi dire. Je ne vais pas vous contredire, Avellaneda, vous avez tout à fait raison. Alors c'est pour ça qu'hier, vous nous avez fait attendre en vain votre appel. Avec les gens du laboratoire. Écoutez, je m'excuse auprès de vous et de vos collègues du laboratoire. En fait, avec tout ce qui m'arrive, je pense que je vais demander qu'on m'accorde un peu de temps. Oui, c'est que je ne veux pas qu'on croie que je suis irresponsable ou désintéressé. Comment ça? Vous voulez arrêter? Oui, monsieur, je sais que cela a semblé logique, mais c'est que j'ai besoin de temps pour retrouver quelqu'un que je connais et qui a disparu. Docteur, ce ne serait pas prudent de faire ça à ce stade. Nous sommes sur le point de terminer nos recherches, sur le point de trouver ce biomarqueur. Ce n'est pas le moment de tout arrêter. Je le sais parfaitement, Avellaneda, mais pourquoi devrais-je vous mentir? Je n'ai pas la tête à quoi que ce soit. Oui, mais ça ouvrira la voie à la concurrence. Ils vont nous devancer. Ah, docteur. Pardon, docteur, je reviendrai plus tard. Adela, c'est bon. Dites-moi rapidement, qu'est-ce qui se passe? Docteur, c'est que vous avez un appel du tribunal d'éthique médicale. Et d'après ce que j'ai compris, c'est pour vous convoquer pour une audience. D'accord, je suis prêt. Docteur Alfonso, nous tous ici comprenons combien votre situation est difficile. Oui, c'est très difficile, oui. Si vous ne vous sentez pas capable de mener à bien ce processus, nous autres pourrions peut-être trouver d'autres mécanismes, une résolution juridique qui vous conviendrait. C'est que tous ici nous sommes de votre côté, docteur Alfonso. Merci, j'apprécie votre soutien et votre considération, mais cette affaire doit être traitée comme n'importe quelle autre. Elle ne devrait pas être une exception. Donc j'assumerai mes responsabilités. Comment ça, le tribunal de l'éthique médicale? Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Ça doit sûrement être une formalité. Alors, qu'est-ce que je leur dis, docteur? Dites-leur que je les rappelle dans 5 minutes, s'il vous plaît. Docteur Avellaneda, vous devez savoir qu'il est fort probable qu'il commence à enquêter sur moi. Mais je ne comprends pas. Écoutez, c'est long à expliquer. Non, je n'ai pas besoin de connaître les détails. Mais il y a quelque chose que vous savez très bien. C'est que si vous perdez votre droit d'exercer, le laboratoire prendra automatiquement la possession du projet et assumera toutes les responsabilités. Vous n'aurez aucune reconnaissance. Est-ce bien clair pour vous? Oui? Parfaitement. Oh, Macarena, heureusement que tu étais là et que tu avais ta trousse de secours parce que tu n'imaginerais pas ce que nous avions dû faire. Nous avions dû soigner quelqu'un avec du ruban on avait adhésif. même désinfecté une plaie avec de l'eau et du savon. De l'eau et du savon, non. C'est quand même dingue que vous n'ayez rien, voyons. En tout cas, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Et nettoyez-moi ce sang, s'il vous plaît, parce que ça me rend malade. Oui. En tout cas, merci. Ça sera sûrement mieux que celui-ci. Ne vous inquiétez pas. Comment vous avez eu ça? Je ne vous le dirai pas. Vous savez quoi? Je pense que vous devriez tout de même prendre un antibiotique pour prévenir toute infection. Oh oui, pourquoi pas, mais où est-ce que j'en trouverai? Hein? Je ne peux pas vous le prescrire parce que je ne suis pas médecin, mais oui, vous devriez aller voir un professionnel. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Je repasserai demain et vous pourrez revoir la blessure. Merci Gladys. Au Prenez revoir, soin de vous. Yepes. Au Plus de revoir. bagarre, hein? Prends soin de toi. Ah, Macarena, c'est pas la peine de t'inquiéter. C'est comme ça que ça se passe. Nous devons vivre avec ça tous les jours. D'accord, mais dites-moi une chose. Vous vivez ici? Parce que vous ne m'aviez pas dit que je pourrais vous trouver ici, mais je ne sais pas si vous ne faites que travailler ou si vous vivez ici. Les deux, en fait. Comme tu le sais, j'ai découvert que je n'allais pas mourir. J'ai alors décidé de tenir ma promesse faite à Dieu et du coup, j'ai commencé à chercher et j'ai rejoint les alcooliques anonymes et j'ai trouvé une raison de vivre. Et la voici. Ma petite maman, j'y vais, je suis déjà un peu en retard. Ah, ça veut dire que tu n'auras pas le temps de manger. Ah, j'aimerais bien, maman, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Non, c'est pas grave, car je suis seule ici. Tout ce que je cuisine, tout, je le garderai au réfrigérateur. Oh, c'est si gentil, ma petite maman. Tu es si jolie, tu es si belle quand tu boudes comme c'est ça. pas la peine d'essayer de m'amadouer. Ma petite maman, je suis obligée de t'amadouer pour que tu arrêtes de me faire la tête. Je vais déjeuner avec ma copine parce que hier soir, elle était fâchée que je sois restée pour manger ce délicieux repas que tu m'as fait. Et je ne peux pas la laisser comme ça. C'est bon. Écoute, à moi,
Tu n'as pas besoin de me donner des explications. Je sais. Passe-moi les pommes de terre. Je sais parfaitement que les enfants grandissent et abandonnent le nid. Ouais. Ils s'en vont vivre avec des femmes qu'ils ne connaissent pas, mais qui leur donnent d'autres choses. Parce qu'au final, tout ce qu'on fait pour vous, c'est se Ah, ma préoccuper petite de maman, vous. ne pleure pas, ça me brise le cœur, d'accord? S'il Non, te ça va plaît. aller. Je vais te proposer quelque chose. Ah, je ne sais pas. Et pourquoi vous avez décidé de rester ici? Ah, Macarena, parce que j'ai senti qu'ici c'était ma mission. Que c'était une opportunité pour moi de travailler dans la communauté. Et donc, je suis venue travailler ici. J'ai commencé à tout réparer et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de travail. Et c'est là que j'ai rencontré le docteur Ignacio qui m'aide ici, que tu rencontreras plus tard. Enfin, si tu prévois de rester ici parce que je ne sais pas, Macarena, pourquoi tu es là et pourquoi tu me cherchais. Bonjour Gladys. Salut, Kelly. Pardon, on peut se parler du sujet que je vous avais dit? Oui, bien sûr. Macarena, attends-moi un instant, ne t'en va Non, pas, non, je allez-y, reviens. je reste là. Il se trouve Qu'est-ce que... qui se passe? Tu démissionnes alors qu'on n'a pas encore commencé, Tatiana? Bah oui. Est-ce que vous croyez que je vais continuer à travailler ici après ce qui s'est passé hier soir? Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne soyez pas aussi effrontée, Antonietta. Ah, Tatiana, s'il te plaît. De deux choses l'une. Soit tu n'es pas très professionnelle, ou simplement tu ne connais pas très bien comment fonctionnent les hommes en réalité. Je ne sais pas. Vous avez une autre proposition? Tatiana, d'abord et avant tout, tu dois baisser ta garde parce que je ne suis pas ton ennemi. Bien au contraire. Tout ce que je veux, c'est que tu réfléchisses et que tu analyses bien les choses. Pourquoi manquer cette belle opportunité que je t'offre, Tatiana? Ce travail est peut-être le début de ta carrière. Tu vas démissionner simplement parce que j'ai embrassé Pedro? Tu trouves que j'en fais trop? Écoute, je vois que tu as tendance à mélanger les choses, Tatiana. Je pense que l'un n'a rien à voir avec l'autre. Je vais être sincère et honnête avec toi. Parce que pour te dire, je n'aime pas beaucoup les confrontations. Et encore moins l'hypocrisie. Pedro est un homme intéressant, attirant même. Oui, Salut Pedro. salut. Donne-moi une seconde. Dis-moi maintenant, c'est quoi l'urgence? Bon, je te préviens déjà. Si tu prends parti pour ta petite amie au lieu de défendre ta fille, nous aurons des problèmes tous les deux. Mais de quoi est-ce que tu me parles? Je vais te dire quelque chose. Écoute, ta fille est furieuse contre ta petite amie parce que ta petite amie a volé le petit ami de ta fille. Attends, quoi? Comment? Pedro. De quoi tu parles? Écoute, Pedro, Tatiana, ta petite amie, a volé... Bon, non. Le hic, c'est que Lolo, le petit ami de ta fille, est amoureux de Tatiana, ta petite amie. Quoi? Oui? Et maintenant, la pauvre Juliana est détruite. Elle est détruite. Elle ne veut plus manger, elle ne veut plus dormir. Elle pleure tout le temps et la pauvre petite pense que tout le monde l'a trahie. Tu comprends? Non, ce n'est pas du tout ça. Non, il ne s'est rien passé. Il n'y a aucun problème. Lolo a simplement... Il a remarqué une autre femme qui est belle, intelligente, et il ne s'est rien passé, c'est que ce... Comment ça? C'est ce que nous faisons, non? Comment ça? Tu es en train de me dire que Juliana, ta fille, notre fille, n'est pas belle et n'est pas intelligente et qu'elle ne mérite pas qu'un homme puisse poser les yeux sur elle? C'est ce que tu veux dire? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Attends, quand est-ce que j'ai dit ça? Non, ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas rare, c'est-à-dire que c'est ce que nous faisons, comprends-moi, anthropologiquement. Comment t'expliquer? Il y a des mammouths, d'accord? Il y a beaucoup de mammouths, d'accord? Et il y a une... Et alors, il y a beaucoup de mammouths, d'accord? Et ils veulent tous la même, ils la suivent. Bref, ce que j'essaie de te dire, c'est que... Écoute, on peut être tellement amoureux d'une personne, mais on voit un autre mammouth, et alors... Non, attends, alors... Le mammouth, mais ça ne veut pas dire que tu n'aimes pas la première personne, c'est juste qu'il y a deux mammouths. Et eux, tu vois, hein? Pedro, attends, un moment, si tu commences à parler de mammouth et de tout ça, c'est parce que tu as fait quelque chose. Qu'est-ce que tu as moi? fait? Tout ce petit discours, c'est surtout pour te justifier. Essayer de justifier ton comportement macho, tu vois. Mais Pedro, qu'est-ce que tu as fait? Rien, elle m'a juste vu avec un autre mammouth. Je veux dire, Tatiana m'a vu embrasser une autre. Je m'enfonce là, mais Tatiana m'a vu embrasser quelqu'un d'autre et ne me parle plus. Pedro? Je sais. Ce qui est arrivé est arrivé. Parce
qu'on était heureux, parce qu'on était captivés par la conversation. Mais voilà, c'est tout. Mais si tu comptes en faire une montagne de tout ça, je serais très déçue, Tatiana. Je n'arrive pas à le croire. Qu'une femme comme vous puisse me parler comme ça, Antonietta. Qu'est-il arrivé à la solidarité féminine? Voyons, Tatiana. Plus important que la solidarité féminine, qui en vrai ne sert à rien, je voulais que tu te rendes compte de la réalité, que tu ouvres un peu les yeux. Pedro est un homme attirant et qui aime les femmes, et ça ne changera jamais. Jamais. De plus, c'est à toi de voir si tu es capable de l'accepter comme ça, avec tous ses défauts. C'est pas compliqué. Pense-y. Salut. Alors comment va ma tordade, mon tout beau, Ah, mon ma bébé, ravissante beauté, ma maman. princesse. Oh, oui. Et qui sent si bon et qui est si belle. C'est spécialement pour toi, mon amour. Ah oui? Est-ce que tu as pensé à Oh, moi? beaucoup trop, mon amour. Oui. Bonjour, bonjour, bonjour. Vous êtes prêts pour le déjeuner? On est prêt, maman. Assieds-toi là, ma petite maman, assieds-toi là. Et voilà, maman. Tu ne veux pas t'asseoir à ma droite? Pour le moment, ce n'est pas grave. Pas pour le Père Tout-Puissant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'apprécie sincèrement cet honneur que vous me faites. J'espère personnellement pouvoir continuer à servir mes patients de la même manière que l'a fait Esculape. Et j'espère vraiment que mes fils Pedro et Alejandro suivront aussi son exemple, puisqu'ils ont décidé de pratiquer cette même profession, ce travail. Docteur, c'est que vous avez un appel du tribunal d'éthique médicale. Et d'après ce que j'ai compris, c'est pour vous convoquer pour une audience. Comment ça, le tribunal de l'éthique médicale? Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Docteur Avellaneda, vous devez savoir qu'il est fort probable qu'il commence à enquêter sur nous. Mais il y a quelque chose que vous savez très bien. C'est que si vous perdez votre droit d'exercer, le laboratoire prendra automatiquement la possession du projet et assumera toutes les responsabilités. Vous n'aurez aucune reconnaissance. Docteur, vous pouvez y aller. Merci. Mentirosa no soy. Yo tenía razón, nadie me creyó lo que estoy sufriendo. Yo lo siento de verdad. Estoy viendo borroso, estoy comiendo poco y poco yo disfruto lo que para otros es normal. Quiero que tú cures mis heridas.